J'ai fait mes premiers films à partir de 2011, donc des petits courts-métrages en autoproduction. En fait, moi, je suis tombé dans le cinéma vers 10 ans, quoi, à peu près. Ma mère et mon frère faisaient du bénévolat dans le cinéma de notre petit village. Et puis, du coup, je me suis inscrit aussi en tant que bénévole. Et puis là, tous les week-ends, je pouvais déchirer les tickets et après regarder le film qui passait au cinéma. C'est comme ça que je me suis un petit peu déjà attaché au monde du cinéma. Et en parallèle, je faisais du théâtre, donc j'aimais beaucoup en fait tout ce qui était à raconter des histoires, que ce soit devant ou derrière la caméra, ça m'attirait quoi. Ça me trottait quand même vachement dans la tête de faire des études de cinéma, de me lancer dans le cinéma, parce que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Je regardais beaucoup de films, j'adorais rêver à des histoires, ce genre de choses. Mais de là à penser à en faire, j'ai mis du temps à accepter l'idée, parce que ça me faisait quand même vachement peur, parce que je savais que c'était un milieu difficile. J'avais vu mon frère aussi qui avait fait des études de cinéma, et après, en fait, pas vraiment faire du cinéma, mais plutôt parcourir les plateaux de télévision en tant qu'intermittent pour ben, voilà, faire un petit peu d'argent et vivre de ça. Mais au final, il s'est vachement éloigné du cinéma, et lui ne fait plus du tout de cinéma, mais c'est moi plutôt qui essaie d'en faire, quoi. Et voilà, et du coup, j'ai fait un master en écriture de scénario à l'Université libre de Bruxelles. À la fin de mes études, j'ai commencé à chercher des petits boulots pour vivre, quoi, pour survivre, on va dire. Et en parallèle, bah, continuer de me former, mais par moi-même, quoi. Bon, avec des petits moyens, maintenant, on peut faire des films de notre côté, quoi. Et ça, on rejoint presque ce qu'on pouvait déjà faire du côté de la musique depuis de nombreuses années, mais maintenant avec le cinéma, quoi. Après, le problème, c'est que bon, bah, le cinéma, c'est un travail, un art d'équipe. Donc clairement, on est quand même vachement limité quand on n'a pas de budget pour, par exemple, faire le casting ou les repérages. Après, tout dépend du genre de film qu'on veut faire, mais ça reste quand même un travail logistique assez colossal. Mais on peut quand même faire avec une petite caméra, un petit iPhone, on peut faire des super images. Et on a tout plein d'outils informatiques qui nous permettent maintenant de mener un film de A à Z, même jusqu'à la distribution sur Internet. Mais après, de là à être visible, ça c'est autre chose, quoi. Moi, du coup, j'ai fait 4 5 films en autoproduction, toujours avec des tout petits budgets, soit que je mettais de ma propre poche, soit en faisant appel par les plateformes de financement participatif à l'aide de mes proches et puis des gens qui sont intéressés par ce que je fais. En général, un budget moyen de mes cours, c'était dans les 1 500 euros, quoi. Et là, je viens de terminer mon dernier court-métrage et je commence tout juste là à l'inscrire sur des plateformes de festivals pour essayer d'être sectionné dans quelques festivals, quoi. Et ça, est-ce que c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué parce que ben déjà enfin du coup il y a forcément il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, quoi. Il y a énormément de compétition dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de gens qui font des films maintenant. Je pense que c'est compliqué pour pas mal de raisons, mais déjà il faut que le film me plaise, donc il faut faire un bon film. Après c'est énormément de temps de distribuer un film, quoi. Juste l'inscrire sur des plateformes, déjà ça prend du temps, mais après ça va être créer le contenu, le sous-titrer, faire des plaquettes, tout ça, bon ça prend du temps. Après il y a le coût aussi en inscription. Bah, pour les gros festivals, il y a toujours un petit coût, il y a des frais d'inscription. Pour les festivals gratuits, ça va être genre 2 euros simplement pour renvoyer, mais quand on envoie à plusieurs festivals, bah, qu'on n'a pas d'argent, ça fait quand même un budget. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a des festivals qui pourraient correspondre à ce qu'on fait, mais on va pas pouvoir y avoir accès parce qu'ils sectionnent que sur si on a un DCP, par exemple, les fichiers numériques qui permettent de projeter dans les salles. Et en fait, pour un de mes films, j'en avais fait un, mais c'est un sacré boulot, quoi. Mais bah après, c'est pas rédhibitoire non plus, hein, parce qu'il y a aussi plein de festivals qui sont ouverts à des films qui sont artisanaux, je pense, de plus en plus, en fait. Mais après, la difficulté, bah, déjà, c'est de tomber dessus, parce qu'il y a quand même aussi... Autant il y a beaucoup d'autoproducteurs ou de productions ou de courts-métrages, mais autant il y a aussi beaucoup de festivals, donc faut aller regarder lesquels peuvent correspondre. Être distributeur, c'est un vrai travail, mais comme tous les corps de métier qu'on va incarner quand on fait son petit film de A à Z dans notre production. Et en termes de d'aide financière, le Centre national du cinéma, est-ce que ça te permet de pouvoir réaliser des films si, enfin voilà, tu peux avoir des financements de la part du CNC? Personnellement, là, pour l'instant, moi, sur le CNC, je fais une croix dessus parce que je suis pas armé, je pense, pour... disons qu'en gros, je pourrais essayer d'avoir des aides du CNC, mais tout le temps que j'ai disponible, je l'utiliserai à ça, en fait.
et pas à écrire, pas parce que ben monter des dossiers et tout ça, ça prend énormément de temps quoi. Et surtout quand on n'a pas le savoir-faire en fait. Mais sur les aides du CNC, c'est quand même un vrai boulot et en général, même s'ils s'intéressent à aider les jeunes cinéastes, en général ils aident quand on est déjà dans le circuit quoi. Bah après, tu sais, je pense que d'abord, surtout avant d'aller voir le CNC, ça serait plutôt déjà de se renseigner sur des choses peut-être qui sont à plus petite échelle. Et ça, c'est ce que je fais déjà. Par exemple, là, tu vois, l'idéal, ça serait qu'on prenne contact avec, pour notre prochain projet, qu'on prenne contact avec l'Occitanie pour voir ils n'ont pas des dispositifs dans lesquels on pourrait rentrer et s'ils n'auraient pas moyen qu'ils nous aident sur un projet, quoi. Et les régions, c'est beaucoup plus accessible bah, quand on n'est pas encore un petit peu reconnu, qu'on n'est pas encore vraiment dans le système, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à des plus petits interlocuteurs, enfin à taille humaine, quoi, on va dire. Tu dirais que c'est vraiment, enfin que tu fais ça par passion et que t'espères un jour en vivre ou t'as fait une croix dessus. Enfin, comment tu vois ton avenir? Pour l'instant, je pense pas que j'en vivrai. Après, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Par contre, moi, ce à quoi j'aspire, c'est à pouvoir que ma passion vive d'elle-même, quoi. Et ne plus me retrouver à mettre de ma propre poche, en fait, dans mes projets, quoi. Essayer de faire en sorte que chaque projet finance celui qui y suit, quoi. C'est peut-être aussi ça qui change, c'est que autant il y a beaucoup plus de faiseurs de films, et il y a aussi beaucoup, enfin, les publics sont très variés et peut-être qu'il y a plusieurs cinémas qui peuvent coexister, du cinéma qui est un peu industriel au cinéma à réessai et à un cinéma peut-être plus pauvre mais qui n'est pas forcément inintéressant non plus, quoi. Le problème des aides, le problème de l'argent, quand on va, par exemple, quand on pense au CNC, bon, souvent c'est quand même des aides qui sont assez importantes. Enfin, on parle pas de 500 ou 1000 euros, quoi. C'est des aides de plusieurs dizaines de milliers d'euros, souvent. Sur les dispositifs ça va dépendre des dispositifs, mais voilà, on est dans du sérieux, on va dire. Le problème, c'est qu'après, du coup, forcément, qui dit gros enjeu financier, ben, tout de suite, il y a aussi des enjeux derrière, au niveau de la création qui sont plus lourds, quoi. Ça peut aussi formater un peu aussi le cinéma, même s'il y a plein de choses intéressantes qui se font. Enfin, je pense qu'on va être plus préoccupé par les questions de distribution, de production, de vente, d'argent, parce que forcément il y a de l'argent, et même si c'est de l'argent en public, ben derrière, il faut quand même rendre des comptes. C'est pas quelque chose de purement gratuit, quoi. Donc là, la difficulté, c'est comment on pourrait faire. Moi, comment je préfère un cinéma qui soit viable, qui pourrait s'auto-alimenter, qui pourrait s'auto-pérenniser lui-même, quoi, mais tout en gardant, bah, je sais pas, quelque chose d'assez spontané, d'artisanal, de pas être dans une compétition, en fait, quoi. C'est ça qui est difficile, c'est est-ce qu'on peut allier compétition et en même temps, pour moi, en tout cas, dans mon caractère, ce qui est passion, quoi.